Bonjour, Simon de Jocasse avec les éditions Les 400 coups. Tellement heureux de pouvoir vous retrouver. C'est quoi notre neuvième année, bientôt la 10e année qu'on se retrouve régulièrement. Alors, je vous laisse découvrir les titres d'octobre 2021 avec Renaud et mes estimés collègues. J'apprécie beaucoup leur travail et j'en profite pour les remercier. Bonne lecture, bonne découverte. Je vous présente Le guerrier Maasai de Laurent Pinabel. Cette fois-ci, on a Laurent aux illustrations, mais également au texte. Et c'est un album très personnel sur le thème du voyage et de la découverte du monde. On y aborde aussi l'héritage paternel, celui de justement le goût de voyager qui va être transmis aux personnages de l'histoire. Donc, on a des illustrations vraiment magnifiques. On ressent l'immensité du monde, la liberté. Je vous invite à le découvrir. Sophie a la fâcheuse manie de se ronger les ongles. Que ce soit parce qu'elle a faim ou tout simplement par habitude, elle les ronge presque tout le temps et partout, ce qui décourage énormément sa mère. Soucieuse de vouloir remédier à la situation, Sophie essaie toutes les techniques possibles pour freiner cette tendance. Les soucis de Sophie est un récit drôle et surprenant qui nous confirme que parfois, je dis bien parfois, les mauvaises habitudes ont du bon et que parfois, je dis encore une fois parfois, ces mauvaises habitudes peuvent mener à une carrière. Pendant que les parents seront découragés de voir Sophie se ronger les doigts, les enfants seront amusés par les situations et les illustrations de Pascaline Lefebvre. Autour maintenant de l'album Le temps c'est élastique d'Isabella Zieba et Ursula Palusinka. Une minute, selon vous, c'est court ou c'est long? Eh bien, tout dépend de ce qu'on fait. C'est exactement le thème de cet album. Pour chaque double page, ça va être comme un tableau sur lequel on va nous présenter une durée, par exemple une minute, et des situations, une qui va nous montrer que ça peut être très court et une autre très long. On adore le ton humoristique de cet album et les illustrations au style graphique très moderne et épuré. Je n'ai peur de rien nous plonge dans le quotidien d'un enfant qui rencontre toutes sortes de choses susceptibles de l'effrayer. Un chien, la noirceur, une araignée, des pirates. Parfois, malgré qu'il prétende ne pas avoir la trouille, il fait le saut. D'autres fois, c'est lui qui provoque la peur chez l'autre. Robert Soulière nous offre avec l'humour qui a fait sa notoriété un tout-carton parfait pour aborder la question de la peur. Il y joue habilement avec les mots et les idées préconçues. Aux illustrations, Alain Pilon s'est visiblement éclaté à explorer les contradictions entre ce que l'enfant dit parfois et ce qu'il ressent réellement. Je vous présente notre nouveau Leporello dans mon beau sapin Ilia, toujours écrit par Mélanie Perrault et illustré cette fois-ci par Maureen Poignonnec. Alors on est sur le thème du sapin. D'un côté, nous sommes l'été avec dans la journée avec plein de personnages et au verso, c'est le même sapin et on retrouve les mêmes personnages mais pendant l'hiver et dans le temps de Noël. On adore le texte tout en poésie de Mélanie et on aime aussi retrouver et chercher plein de petits personnages parce qu'il y a une foule de détails. Comme notre Leporello précédent, on a une jaquette avec un cherche-et-trouve derrière. Et cette fois-ci, on a un petit trou dans le haut du livre qui fait qu'on peut suspendre le Leporello pour en profiter encore plus. Au retour des vacances de Noël, une enseignante demande à ses élèves d'écrire ce qu'ils ont fait pendant le congé des fêtes. Le problème est que l'un d'entre eux n'a pas vécu les mêmes vacances que ses collègues. Ses parents se sont séparés. Il n'a pas envie d'en parler ou de le partager. Il est gêné parce que tous les autres auront de belles histoires à raconter et pas lui. Marie-Francine Hébert signe une œuvre sensible à hauteur d'enfant. Un livre sur comment ils peuvent parfois être pris au centre d'un conflit qu'ils n'ont pas choisi. Un regard sur la honte qui peut les habiter et sur cette tristesse qu'ils n'osent pas partager. Un livre parfait pour aborder la question de la séparation ou du divorce, mis en image avec tendresse et empathie par Mathieu Lampron.
J'espère que vous avez apprécié les titres que vous avez découverts pour le mois d'octobre aux éditions Les 400 coups. Et puis on se retrouve peut-être en 2021, mais assurément en 2022. Merci de tout cœur, de toute l'équipe des 400 coups.